Alors juste avant que vous arriviez, bien avant que vous arriviez, Cyrus North si présent qui s'est pris un plantage en pleine tête, je crois quand même. 20 minutes pendant sa tranche, 20 minutes où on n'a pas pu profiter de sa luminescence intellectuelle. Quand ça parlait du selfie tout à l'heure que ça a planté. Voilà. Je resitue parce qu'il est perdu, on le voit totalement désespéré comme un lapin dans les phares d'une bagnole. Cyrus North tout à l'heure nous avait proposé un petit jeu très sympa qui était citation de philosophe ou citation de pas philosophe, et ça peut être aussi bien Beyoncé que Judge Dredd. Je sais qu'il en a quelques-unes sous le coude. Est-ce que vous diriez de faire une petite partie ? Moi je le désire ardemment, mais je voudrais pas prendre la place de gens qui voudraient venir autour de la table. Donc, oui. Nous pouvons mutualiser ou pour rajouter des chaises. Là il y a assez de place pour que tout le monde tienne. Croyez-le bien. Pour être très honnête, ces caisses, elles sont un peu... C'est pas grave, on les fait quand même. Oh bah oui. Et puis après c'est matière à débat, ça se crée, tu vois, tout ça. Elles sont pas ouf, tu peux en créer d'autres à invente, l'arrache, mais Mitton, de toute façon. Nous débattrons là, c'est clairement, tu vois, on est en avance d'une demi-heure. Combien il reste de gens sur le 300 personnes. 300 personnes. Autant te dire la moitié qui dorment et qu'on laissait tourner la... En vrai. Non mais le truc c'est qu'il y en a plein qui regardent ça en groupe et on salue tous les originaux qui se sont donné rendez-vous à 6-7 dans des apparts de 20 mètres carrés. Je voudrais souhaiter des anniversaires aussi aujourd'hui. Ouais, vraiment. Clairement. Je voudrais souhaiter un bon anniversaire à Andy Joy, à Bad Vador, à Fredosaurus, à Lise, à Loïs. Est-ce que c'est son vrai prénom, Fredosaurus ? Oui, absolument. Ouais. C'est composé. Et à Agnès aussi. Hashtag j'ai 14 ans. Hashtag j'ai 14 ans maintenant. C'était la plus petite, la plus prometteuse du forum. D'accord. Là, elle passe un an de plus. Ok. Et voilà, donc des bons anniversaires à toutes ces personnes-là. Et à poil. Toi, tu m'as fait extrêmement peur. Ouais. Et à poil. On parlait d'une jeune fille de 14 ans et je t'entends crier à poil. Non, mais c'est l'anniversaire de poil aussi. Poil, d'accord. C'est son vrai prénom aussi. Voilà. Okay. Je me suis fait engueuler je connaissais la ville, toute la nuit parce que je l'avais oublié tout à l'heure. Voilà. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de faire dans le feu de l'action tout à l'heure que on va peut-être pouvoir aussi rattraper tout de suite. Ton pantalon. Non, alors celui-là je le garde toute ma vie. C'était striqué. Malheureusement. J'ai reçu un message du forum French Nerd. C'est parce que c'était la fête à François, je crois, un truc comme ça. Pour la Saint-François. Alors il est pas là, c'est couillon, mais je sais que de là où il est, il nous entend. C'est couillon. C'est tellement mignon quand tu dis ça. Alors, est-ce que tu peux redire c'est couillon ? C'est couillon. Oh. Pour la Saint-François, le forum Fan Nerd a voulu faire une surprise à François Descraques en le mettant en scène dans des créations diverses. Ils ont aussi une petite sélection qu'ils ont réalisée. Donc là, s'il y avait des images, j'aurais pu vous les montrer. Et pour finir, une blague written écrite par un membre pour l'occasion. Et avec la team du Visiteur du Futur, je suis allé dans une convention. Et là, il y a un fan qui me dit « François, t'es mon dieu, fais une saison 5 STP ». Moi, je lui réponds « Je veux bien être un dieu, mais où veux-tu que je mette la 5e saison entre l'hiver et le printemps ?» Et ça passait bien hein, là pour... C'est comme les chocs à pic. Voilà, c'est ça. Ça passe très très bien. Voilà, bon, c'était un message qu'il fallait que je passe. Non, mais je t'ai perdu au milieu. Non, mais en fait, sur les images, je pense que ça marche beaucoup moins bien. À 8h30, mais voilà. après une nuit blanche, mec, c'est chaud comme. Je sais. J'ai un petit moment de. Non, mais elle a un bon fond. Elle a un très très bon fond. Elle avait l'air cool, moi, je trouve. C'est le timing qui est pas. Ouais, c'est ça, c'est la pratique. C'est le contexte. C'est le contexte. Voilà, tout à fait. Ah, puis il y avait des mots de 3 syllabes et tout. C'est chaud, c'était super chaud. C'est un peu compliqué. Cyrus Stars, du coup. Ouais, du coup, en fait, il me reste quasiment rien sur les citations. Il a pas l'air d'être spécialement convaincu par ton idée. Hein, aussi, mais bon, on va quand même y aller. Ok. Donc en gros, je vais vous dire une citation. Et vous allez me dire si c'est un philosophe, si c'est pas un philosophe, et si c'est pas un philosophe, c'est qui ? D'accord. Ok. Moundir, Koh-Lanta. Ok. Test, par exemple. Donc je l'ai fait tout à l'heure, mais c'est pour les nouveaux. Une centaine de femmes ne valent pas une seule testicule. Moundir de Koh-Lanta. Moi, je dirais pas philosophe pour commencer. Oui. Ouais. Une centaine de femmes ne valent pas une testicule. Lance Armstrong. C'est un philosophe. Ah ouais. C'est un philosophe. Ouais. Ah bah alors c'est forcément Bernard-Henri Lévy du coup. C'est un philosophe asiatique. Ah. Alors Ancien. j'ai extrêmement... Ah oui, Confucius. Ouais. Ah ouais. Voilà. C'est l'histoire. Très bien. Et alors est-ce qu'on a le contexte ou comment ça se passe ? Il était lui-même monoboule ou... Non, mais en fait, si tu veux, ces mecs-là, c'est comme Voltaire, Rousseau, ils en ont sorti aussi genre des trucs hyper Il était sexistes, bourré, c'était racistes, dans un bar, etc. ça n'a jamais été Voilà. publié.
C'est que tu vois, voilà. Il vivait c'est- comme c'est- dans c'est- une autre époque déjà de base. Ouais, on non, peut mais dire tu- ça. tu sais, enfin, il vit il y a tellement longtemps, Ouais, oui. tu sais, dans tout un autre prisme. Et c'est des trucs qu'on n'a pas retenu d'eux, quoi. Tu vois, qu'on n'a pas voulu garder d'eux, donc, mais ils ont sorti leur connerie. C'est peut-être pas plus mal. Non. Mais il y a effectivement des citations assez dégueulasses ouais. de tout un tas de gens qui sont restés comme Et oui. comme des grands. Bah oui. De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. Philosophe. Ouais. C'est trop facile presque. J'ai envie de dire que ça doit pas être un philosophe. C'est du coup. limite un mantra de vie. Ouais, ça ressemble aux phrases qu'il y a sur les cartes postales ou les trucs. J'avais ça sur ma Le truc trousse. Facebook, fais attention, le truc il- Facebook, il- ouais. Blanco. Savais-tu Il y a des phrases Facebook qui sont de philosophes. C'est Oui, c'est ça. Kevin Ouais, qui non, avait mais- écrit ça sur mon agenda en 4ème, je crois, juste en dessous Stabilo. de Laurine qui avait écrit les maths, c'est comme les poils, j'en ai plein le cul. Ça ressemble un peu à du Roosevelt, j'ai envie de dire. Attends, est-ce que t'es en train de googler les citations non, sur ta... non, Genre le mec. Roosevelt, il y a 1 milliard de citations dans cet esprit-là en fait. Donc tu penses que c'est pas tu penses que c'est un homme politique? Ouais, redis-la. Moi j'ai envie de dire que c'est du Audiard. De tous ceux qui C'est n'ont pas rien à parce qu'on a dire. rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Ouais. Ah non, c'est l'inverse du coup. Il y aurait eu un gros mot, il y aurait eu un juron pour. De tous ceux qui n'ont rien à dire, Enculé. les plus agréables sont ceux qui se taisent. Ouais, c'est vrai que c'était un peu trop. Ça ressemble un peu à. C'est bizarre chez les marins ce besoin de faire des phrases. Mais bon, Ça ressemble un peu à, je sais pas si vous avez J'ai pas cette remarqué. ref. c'est de dire. Ah, Ouais, c'est du ouais. Norman. Ouais. Non, t'es pas loin. Non, C'est normal. pas loin. C'est Fabrice qui a dit ça. Ah bon? De quoi? Qui a dit ça Je sais pas si vous avez remarqué. C'est moi. Si on Qui a a dit remarqué ça quoi Qu'est-ce qui se Qui passe parle? C'est toi? Ouais. Ah bah, c'est pas loin. On est on est plus dans ce. Ah donc dans cette sphère-là. c'est d'une stand-up, c'est de l'humoriste, c'est ça? Ouais, ouais. Ok. On est sur du Coluche. Ouais. On Ah, peut pas rien dire mal. maintenant de toute façon. Coluche quoi. Ok. Pas mal. C'est Coluche, d'accord. C'est Coluche. Ok. ouais. Donc philosophe ou pas philosophe? J'ai pas Il est suivi. philosophe. Bon. Ah, du coup, ouais. Ah oui. C'était un philosophe. Autant Confucius était con quand il était bourré, autant Coluche était philosophe quand il était bourré. L'horloge. Ouais. Bisous. Cœur sur toi. Bisous. Rentre bien. Sois sain et sauf. L'horloge est une belle invention pour rappeler l'heure des repas. Obélix. Caradoc. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que cette citation est nulle à chier la merde? Je suis la bite. C'est sans doute pas philosophe. Bah, ça Moi, pourrait être un ça des voulait oui, philosophes. c'est dire. Du coup, j'ai envie de c'est dire un oui. drôle. Ouais, voilà, Ouais, C'est un c'est piège, ça. bah, du coup, c'est un philosophe. C'est un philosophe. C'est genre Confucius. C'est ça. Après sa soirée où bourré il avait raconté de la merde, là il avait envie d'un kebab et il s'est dit attends, Attends, oui, quelle heure ah putain c'est quand même une belle invention l'horloge, merde. Bah, le kebab est encore ouvert, j'y vais. Alors, c'est la citation on va dire du SDF le plus connu de l'histoire antique. Qui vivait dans Diogène. 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 Diogène de Sinope. C'est pas un genre de foot, Diogène. Il était en 98, le mec a pas beaucoup joué là. Bernard Diogène. C'est pas un élément chimique, le diogène. Du sulfure, le sulfure de Diogène. Je peux dire que dans son tonneau ça y allait mon vieux. C'est pour ça qu'il habitait tout seul et qu'il habitait au plein air. Et en gros, ce qui veut dire par là, c'est que si tu veux, genre lui, il avait tout le temps faim. Parce que bah il bouffait pas, enfin c'était un SDF et tout. Putain j'ai rien dit, j'ai honte, pardon. Ce qu'il faisait, c'est que tu vois, il allait au milieu de la place, il se masturbait en public Ah ok. et il disait j'aimerais bien que la faim ce soit pareil, enfin je puisse faire pareil avec l'appétit quoi. Tu vois, genre me masturber pour que l'appétit parte, tu vois, de la même manière que Et pourquoi il essayait pas de manger son sperme? C'est plein de protéines. Pareil. l'histoire Fructose, il paraît C'est plein de aussi. nutriments. Mais c'était un ouf, hein, genre il est mort bouffé par un chien. Parce qu'en Bordel gros, de merde. Après bon. il s'est battu en fait pour un os. Fun fart. Je fais la musique, non, je fais la musique triste. Point, point. Bouffé par les chiens. Ouais, parce que en gros, il s'est battu pour un os avec un clébard. Mais c'est et le Klebs, il l'a bouffé. Ah mais genre il est mort de ses blessures et tout. Ah ok. Il est mort des suites de ses C'était blessures. un gros chien, je veux dire. Ouais, c'est un bon molosse quoi. Ok. Parce que bon, un chihuahua, Mais je veux dire. il était affamé, tu vois, s'il se Même battait affamé, pour tu un peux os, Je sais qu'il y avait l'éclater. beaucoup de chihuahuas dans l'Antiquité, hein, je suis pas persuadée. C'est vrai. Mais il avait aucun bien, si tu veux. Genre il avait juste une écuelle. Et en fait un jour il avait un enfant Et prendre son tonneau. Ouais, et son tonneau. Et un jour il a vu un enfant ses vêtements. prendre, Mais non, il était tout nu, je Non, il crois. était. était à poil. Ah, vraiment? Ouais, ouais. C'est marrant, ouais, c'est vraiment pas marrant. Non. Moi je suis dans le bad hein, là personnellement, Ouais, pareil. je suis à deux doigts de chialer. hein. Moi aussi, j'ai fait une blague, je suis Le comme mec toi. qui vivait à poil, qui se branlait en public, enfin je veux dire ils s'en il battaient les vivrait couilles, aujourd'hui, hein. ce serait un pousseur du métro quoi. Non mais Ça- ils s'en battaient les couilles si tu veux. Genre, En vraiment, plus, ouais, se branler en public en se passant les son way couilles, of life. ça va trop loin pour moi. Il avait juste une écuelle et genre il a vu un gosse prendre de l'eau avec ses mains et tout, il a dit bah vas-y je peux prendre mes mains aussi, je m'en fous de l'écuelle en fait. Bam, il a jeté son écuelle. Ouais.
La plus grosse C'est anecdote. un décroissant, mais avant. c'est ça. ouais. C'est C'était ça. Into the Wild Bah, en fait, le mec. c'est le premier cynique, Cynique, à fond, le mec. quoi. Ouais. Tu vois. Et Premier rappeur du monde. Ouais, Ouais. putain. Allez, Ouais, je te l'ai laissé, celle-là, je allez. savais pas comment la faire. Allez, elle en fait. était trop facile. Ah, t'as vu l'heure 8h30. non, et la plus grosse anecdote sur lui, c'est en fait, il était tellement connu dans la Grèce antique. Et tu m'étonnes. C'est Alexandre Non, le le Grand, mec. c'est ça Ouais. Qui vient le voir et qui se met devant lui et il dit hey, tu me caches le soleil. Voilà, exactement. Ouais. C'est quand même. Ouais, et Ça Alexandre, dégage. Alexandre le Grand, il arrive et tout dans sa ville et tout, il fait ouais, moi je veux voir Diogène. Le panache. Je veux qu'on m'amène Diogène, quoi. Et on dit bah vas-y, attends, on t'amène à Diogène, mon gars. Et genre, tu vois, imagine Alexandre le Grand avec plein de rubis et tout Rutilant. sur son armure, tu vois, Rutilant, incroyable et c'est- tout. Ouais. Ouais, rutilant. Ça aurait marché pour le jeu. Et en fait, des- c'est que j'y ai des pensé, mots ça me chelous. rend dingue ce jeu en fait. Moi je dis fake. On a des preuves de ça? Fake. Je dis fake. On a une vidéo? Est-ce qu'on a une preuve? Ça a été rapporté Ça a été par tweeté. Un Malik, truc genre, filmé à la verticale, n'importe quoi. On a un truc ou pas? Ciao. Au revoir, Sylvain. À plus. On perd un imitateur de Chirac hors pair. Merde. Bah oui. Ah, Moi, merde. moi, perso, je fais une dernière citation et je vous laisse, je prends congé. Mais je pense que de toute façon, C'est une- C'était la dernière? Ah. 8h40. Non, mais on a encore Ah, 20 attends, le minutes à mec fait tenir. croire qu'il a plus de citation, en fait, c'est qu'il a un rendez-vous, non, quoi. Attends, j'en ai une petite dernière. Excuse-moi, j'ai rendez-vous chez le boulanger non. pour des croissants. Nous vivons dans un choco. monde où l'on doit se cacher pour faire l'amour pendant que la violence se pratique en plein jour. C'est encore malade. Ouais, ça sent la chanson. Fauve. Ouais. C'est Parce fauve. que ça rime France déjà. Bleu, ça. Ça sent pas le philosophe. Hélène C'est Segarra, quand même- non? C'est traduit de l'anglais, donc la Ah. rime elle est. Ok. Ah, Spice Girls. Elton John. Ouais, moi Ah je oui, dirais tu- pas Tu veux philosophe. dire qu'il n'y a pas de Pas rime en fait philosophe. en anglais, Ouais. c'est ça? Est-ce que c'est une chanson? Ah, c'est Non. peut-être- non, ce qui veut dire c'est que c'est peut-être le titre d'une chanson ou. Non, mais en fait, vous êtes très fort. Vous êtes très très fort. Hein, parce que c'est dans l'univers musical. Ah. D'accord. C'est un chanteur, mais c'est Mais pas. c'est pas dans une chanson. c'est pas Il dans a une dit chanson. ça dans. C'est Francis Lalanne. Attends, c'est quoi en Non, anglais? c'est en anglais, il a dit. We live in a Oui, world. mais parce que Francis Lalanne, c'est comme Confucius, un bourré. Nous vivons dans D'accord, un très monde. bien. Michael Jackson. We live in a world. Ça ressemble à des. C'est Nous très vivons vague dans avec un cette monde section. où l'on doit se cacher pour faire Ah l'amour. bah Michael Jackson, tu m'étonnes Pendant qu'il se que la cachait pour faire violence- l'amour, c'était avec des enfants. Pendant que la violence se pratique en plein jour. Donc c'est en anglais. Mm. Parce que c'est un anglais ou parce que c'est. C'est pas un des Beatles? C'est pas We Are the World. C'est- Non. C'est Alors, c'est après, Imagine, lequel, non? C'est pas ça? Non, c'est pas des paroles de chansons. C'est pas Imagine? C'est un des Beatles, on a dit. John Lennon? John Lennon. C'est pas une chanson? C'est un chanteur, mais c'est pas une chanson. C'est un chanteur, mais Mais c'est on pas Là, une je crois chanson. qu'on a John Lennon. Mais- Non, c'est pas Ouais, c'est John Lennon. C'est John Lennon. C'est John Lennon. Ouais. Ok. Ah. Bien joué. Ok. Habile. Bon, messieurs, dames, je prends congé. Merci à tous. Non, bah, sur John Lennon, moi je peux pas. Pardon. C'est très cool. Je boycotte John. Merci pour tes clés. Merci à vous. À la prochaine fois. C'était assez fameux, effectivement. Donc ouais, t'as le contexte ou pas de ce truc-là? Parce que il a sorti ça un peu entre le fromage et le dessert. Je pense que Cyrus, il était vraiment sur le point de se dire bon, c'est bon, là, j'ai donné bon, tout. salut. Je- Ok, je- pardon. je- t'as- Au Non, revoir. Il était en train d'enlever son casque. Encore, putain. Non, moi j'ai une question qui serait peut-être une question d'ouverture dans ce quart d'heure qui reste, qui est, et je voudrais vraiment qu'on fasse un tour de table et on va évidemment relever dans le chat les perlouses qui s'en Les dégagent. perlouses. Qu'est-ce qui manque à Internet? Qu'est-ce qui manque à la vie, tu veux dire? Du débit. Plus de débit Bah, pour le Skype. ça dépend où. Ça dépend pour. Qu'est-ce qui vous manque sur Internet? Du débit. Vous êtes fait ricroller, les gars. Tu nous ricrolles à. Vraiment, on est les derniers survivants de cette soirée géniale. Non, et je t'es en train de nous ricroller, quoi. À 20 minutes de la fin. T'as conscience que c'est Jules Fou qui. C'est moi qui gère vous ricorole. le truc. Oh, il est fort! Le ninja rickroll, quoi. On l'écoute en entière. Est-ce que vous savez la chanter? La playlist de Jules Fou. Mais rigole, hein. Alors, tout de Ah, suite, bien, on se c'est retrouve. Le refrain, on se fait au moins le refrain. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna. Le rickroll. Rickroll au casou. Ok. Il est parti de la We Are the 90s. Hein. On n'est pas obligé de s'infliger ça, les mecs. Le Dommage, camarade. partait bien, on était parti sur du casou, c'était pas mal. Salut. Salut Sophie. Au revoir. Salut Julien. Au revoir. Sophie et Julien. Passez bien une bien bonne journée. Oh bah oui.
Et donc, c'était une question sérieuse que Ouais. t'avais ou Bah non, c'était oui, pour sérieux, avoir on est votre, sérieux, votre point de vue, quoi. Quelle était la question, pardon? Ouais, c'était Qu'est-ce qui vous manque sur les internets? Qu'est-ce qui vous manque sur Internet? Ça manque Ah. de toucher, moi je dis. Ça manque de toucher les gens. D'accord. Voilà. J'aimerais pouvoir toucher les gens, les originaux en fait. Ah, J'aimerais pouvoir c'est les beau. toucher. À qui on dit des gros bisous et Oui. des grosses patounes. Écoute, on est là. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on peut faire tampon. Dari, il est chaud. C'est intéressant de pas pouvoir sentir les gens, ça c'est sûr. C'est très mal, ouais. Je pense c'est mieux de pas avoir trop d'odorama. Mais ceci dit, je suis assez d'accord sur tout l'aspect IRL. Sur Math, par exemple, on a mis en place, on a développé vraiment les événements IRL, n'est-ce pas? Donc, in real life, comme on dit sur l'internet. Et en vrai, c'est vraiment très bien de concrétiser comment dire, des relations qui se créent sur l'internet dans la vraie vie. Bah, vous aussi, vous avez fait d'ailleurs, j'ai cru comprendre que vous alliez faire des tournées. Oui. Une. Mais oui. Enfin, une tournée de plusieurs villes pour aller présenter le rencontrer les film, gens, ouais. Ouais, c'est pour cool. aller faire des hugs Ouais, ouais, et mais mettre des high five. Ouais, au-delà d'aller rencontrer les fans, les communautés ou quoi que ce soit, j'en parlais avec Antoine Daniel qui me disait qu'il s'était fait la plupart de ses amis actuels, ils les avaient connus sur internet en fait, et qu'on vivait vraiment à une époque où tu pouvais rencontrer, enfin lui ce qu'il me disait c'est que tu peux rencontrer, je vais essayer de pas déformer ses propos, mais que tu pouvais rencontrer du coup des gens qui étaient beaucoup plus proches de toi, et que les gens entre guillemets qu'on t'impose dans ton école ou dans les ta gens famille. dans ta famille aussi même, ouais. Je les aime beaucoup. Hein, Et non mais ouais, et C'est du sûr. coup ouais, vraiment ses meilleurs amis actuels ils avaient quasiment tous rencontré sur internet, donc Et c'est par, intéressant. par exemple, quand j'ai démarré chez Pimki, en fait, j'avais 21 ou 22 ans, j'ai commencé à monter ce site pour Pimki, et il y avait un forum dedans qui était composé de nanas un peu plus jeunes que sur Mademoiselle, donc des ados. Et en fait, il y a des nanas de 14-15 ans qui me mettaient des grosses claques dans la gueule parce que moi j'avais des œillères, si tu veux, avec mon éducation à la con, tu vois. Moi, j'avais mes copains, c'était mes copains, mes profs, tu vois, mon entourage, mes profs, ma famille, et puis c'était tout. Et puis d'un coup d'un seul, tu t'ouvres à des filles qui sont vachement plus jeunes que toi, qui sont ados, et qui t'expliquent en fait que ton éducation c'est de la merde, et que tu vois, t'as plein d'œillères à la con qui te servent strictement à rien, Ouais. et donc voilà, tu prends des claques par des nanas de 14 balais, ça fait bizarre. Ouais, non, mais Et en vrai, elles ont raison. est-ce que tu crois que le monde devient plus tolérant grâce à internet parce qu'on échange plus? Alors je pense qu'on échange plus. On l'a vu encore là tout à l'heure pendant la session sur les gleurés, n'est-ce pas? Et je pense qu'on échange plus et que alors ça, je pense que c'est aussi une plateforme pour donner libre cours à la haine notamment. Ouais, malheureusement. Donc il y a les deux côtés quoi, tu vois. Et après chacun prendre le côté obscur, le côté clair de la force, je pense. C'est beau. Voilà. C'est chouette. Non mais si, je vois ce que tu fais Thomas, c'est plutôt dans la bienveillance en général. Et... Bah ouais, on s'est pas Ouais, tapé toi, dessus, c'est cool. Toi, t'as choisi ta couleur de sabre, hein, c'est admis. C'est vrai. C'est ça. Non mais c'est clair, c'est quelque chose qui est assez omniprésent. Je suis vraiment impressionné et j'en profitais pour faire encore une fois un grand bonjour à tous ceux qui sont sur le forum de l'original. Mais c'est la même dynamique qu'il y a sur le forum de Mademoiselle, sauf que nous on est un petit village dans une vallée perdue, là où Mads, 5e site féminin de France, en vrai c'est le 4e, hein. Ou 3e, je sais plus, vous êtes officiellement 5e? Ah oui, mais c'est en un, vrai, le classe- premier, c'est on un s'en classement, c'est un classement qualitatif, on va Ouais, dire, c'est- de gens qui disent qu'ils aiment bien. Ouais, tu vois. voilà. Donc, Ah, c'est subjectif, tu veux dire Bah, tu sais, c'est dans une enquête. Tu vois, D'accord. je crois que le premier c'est Doctissimo ou un truc comme oui, ça. il y a donc, Doctissimo dedans, donc effectivement, on se demande ce qu'ils foutent là, mais bref, peu importe. bah, vous êtes Lyon Métropole, nous, l'original, on est encore sur L'emballe. l'original.net. Oui, on mais- on est Lamballe, on est Cresseron. 10 ans, mon petit pote. Roquefort, la Bien pétoule. sûr, bien sûr. Rendez-vous dans 10 ans. Ah, on en reparlera. Mais c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Et au-delà du côté chouette, c'est vraiment un plaisir d'être dans ce milieu-là. Et je voulais vraiment vous remercier, vous aussi, qui êtes là derrière et qui êtes sur le chat et qui reverrez ce truc-là en replay. Je voudrais vraiment vous remercier parce qu'il n'y a pas eu un gramme de mauvais esprit, vraiment. À chaque fois, il y a eu parfois des expressions d'incompréhension, mais c'était jamais en mode je vais vous tacler, vous défoncer la gueule. Et en fait, ça fait du bien d'avoir des espaces comme ça, et Mads en fait partie. C'était une inspiration pour moi. Moi, j'ai grandi avec des forums sur internet, un truc qui se fait plus du tout. Et alors C'est que très bon, bizarre en vrai, d'ailleurs. Mais je comprends Moi pas, aussi. parce que c'est tellement l'évidence. Mais non, mais c'est moi quand j'ai lancé Mad,
mon objectif c'était de faire un magazine avec un forum, et à l'époque donc Facebook est arrivé quelques années plus tard en France, et tous les gens que je pouvais rencontrer me disaient mais c'est ringard ton forum, qu'est-ce que tu fais avec ça, ça va être ringardisé par Facebook, etc. Mais en vrai c'est pas du tout le même outil quoi. Quand tu vois la qualité des échanges, enfin forum, Facebook ils font la démarche d'aller sur le forum, alors que Facebook tout le monde est dessus, donc tout le monde peut tomber dessus. Et puis surtout la temporalité est extrêmement compliquée, et la façon de gérer les discussions est beaucoup plus bordélique sur Facebook. En vrai, sur un forum, tu peux citer quelqu'un et puis dire, tu vois, tu prends sa citation et tu dis, regarde, en fait, ça, je suis en train de te répondre à ce morceau-là, etc. Sur Facebook, au mieux, tu peux mentionner les gens. Et puis c'est tout, quoi. Et puis répondre aux commentaires. Mais c'est dommage parce qu'au début de Facebook, il y avait un forum. Au début de Facebook, dans les groupes. Il y avait tu pouvais créer des discussions et tout. Et ça c'était de la balle. C'était vraiment bien, genre tu avais différents topics et tout. Non mais ils ont décidé de mettre plutôt en fait ils se sont twitterisés. C'est-à-dire que quand Twitter est arrivé à peu près en même temps que Facebook aux US, si je dis pas de conneries, mais ils ont explosé très vite, très fort avec la temporalité instantanée, on va dire, et ils ont basculé au statut à un moment donné. Je sais pas si vous vous souvenez ou si vous étiez déjà sur Facebook, et ils ont complètement flingué l'aspect plutôt mis en avant l'aspect temporalité, timeline, etc., plutôt que l'aspect discussion qui était plutôt ça. C'était plutôt ça au début. Ouais, c'est ça le truc. Et c'est fou que en fait, sur Facebook, il y a aussi la qualité de discussion. C'est-à-dire que ce sont des statuts, effectivement. Donc, c'est pas des discussions construites sur la durée. Et c'est assez étonnant, en fait, la réaction des gens quand on leur dit de venir sur un forum. Il y a 2 temps. Il y a toujours 2 temps. C'est systématique. Le premier, c'est un forum. Et le pari, c'est vraiment le pari, c'est ça. C'est-à-dire que postez 5 messages, répondez à 5 topics. Inscrivez-vous, répondez à 5 messages. Et je vous promets que 24 heures après, vous allez être accro. Et c'est systématique. Je connais très très peu de personnes qui sont pas tombées dedans comme ça. Donc faut juste essayer, faut trouver l'enjeu, disons, pour la connectivité digitale, c'est de réussir à trouver l'espace attractif. C'est ça, faut trouver un endroit. Il y a des forums pour tout en fait. En vrai. Donc va chercher ton forum qui te fait plaisir sur le truc qui te fait plaisir en ce moment, et puis tu pourras trouver. Ce matin, j'étais avec mon enfant personnel en train d'aller chercher des cloportes. Il y en a un autre qui l'a piqué à son voisin. Et dans sa classe de CE1, en train d'aller chercher des cloportes dans la forêt, dans le petit parc d'à côté, des cloportes et des araignées. Et en fait, apparemment, c'est un truc qu'ils organisent, et il y a un forum. Donc ils prennent en photo, la meuf, elle prend en photo les limaces et les machins, tous les escargots du monde, et elle les poste après sur le forum, où il y a des gens qui disent, alors tu vois, ça, ces traces d'escargots, c'est exactement machin. Donc voilà, même quand t'es pas spécialiste, il y a quand même il y a des forums pour les fans des limaces, je vous préviens. Voilà. Je sais pas si vous allez beaucoup sur Reddit. C'est quand même un forum assez dingue où là on pousse le concept du forum à son extrême, où tu trouves tout. Il y a un Reddit pour tout. On est au-delà il y a une page Wikipédia pour tout, quoi. C'est-à-dire que quand on cherche des trucs hyper pointus du style le Pérou, mais dans sa période moyenâgeuse ascendante, il y a un Reddit pour ça, avec 300 pèlerins qui sont dessus et qui s'échangent des discussions. Et Reddit a été vachement malin là-dessus. Alors même si effectivement, ce qui en sort, c'est pas... Il y a du bon et du moins bon, mais bon, j'ai l'impression que sur les sujets les plus populaires, ça tend un peu vers justement Facebook, la course à la vanne, les trucs, les... Ouais, c'est clair, mais justement, une fois et que pour tu les trucs précis, en effet, c'est passionnant, quoi. Moi, par exemple, un de mes grands kiffs, c'est le ROM hacking, c'est-à-dire l'art de faire des versions de Pokémon alternatives, ou de mettre de prendre je kiffe ça. Les Pokémon Prism qui va sortir sur Game Boy Color dans un mois, je l'attends avec une impatience démesurée, quoi. Mais tu fais quoi alors? En fait, tu télécharges un jeu sur Game Boy, c'est des mecs qui bidouillent les jeux de Pokémon. Genre, le mec il prend Pokémon Argent, et il change le script, il change les graphismes, il change la musique, et ça fait un nouveau jeu Pokémon. C'est fou. Et en fait, tu revisites des vieux jeux en fait. Il y en a qui ont fait ça avec. Tu télécharges ça? Non, c'est en ROM, c'est en émulation. C'est sur l'internet. Maintenant, tu peux y jouer sur 3D. Enfin, moi, j'y joue sur 3D. Ouais, tu peux. Moi, j'ai chopé la Retro 5. C'est illégal. Tu peux jouer. Ça, c'est très cool. Il faut dire que c'est illégal. Non, mais je veux dire, il faut le préciser. C'est illégal, mais tout le monde s'en fout parce que c'est des vieux jeux. Je dis ça pour les gens qui nous écoutent. Bien sûr. Les gens du FBI, on ne fait pas la moi je suis comme ça, n'est-ce pas? On dit un truc, on dit juste ok les mecs, c'est illégal. On fait le disclaimer. On fait faire le disclaimer. Ce qui est beau, c'est que tu fais revivre les anciens jeux, tu vois, genre il y avait un Mario Kart aussi, Mario Kart Super NES, où il y a des gens qui ont fait des nouveaux circuits. Donc t'es comme un dingue en fait, tu les connais par cœur les circuits, et là t'en fais des nouveaux, quoi. Le jeu vidéo Chrono Trigger, il y a des mecs qui ont fait une suite complète. Le jeu dure 30 heures, c'est une suite à Chrono Trigger, et ça déboîte. C'est fou. Infaisable, il est trop dur, mais alors pour
pour parler de la légalité, non, évidemment, c'est du reverse engineering, ce qui veut dire que les mecs triturent le code et ils voient que ça rebondit, c'est bien, tu vois. Et donc cette pratique est illégale en fait. Cette pratique de base est illégale. La diffusion d'une ROM, d'une image d'un jeu vidéo, est illégale. Là où tu dis bon, on s'en fout. Ça génère plus d'argent, donc ou très peu. En fait, du coup, ça en fait, embête personne. Le truc, les versions qui sont distribuées, les ROM hacks qui sont distribuées sous forme de patch. Donc il faut que tu aies toi-même la ROM pour pouvoir jouer à ce hack. C'est là qu'ils sont très malins parce que du coup, ils reportent la question de l'illégalité sur toi. T'es plus dans l'illégalité que eux. Oui, vu que t'es consommateur. C'est bien vu. Hein. Bah oui, je sais. Oui, c'est ça. C'est l'utilisation que t'en fais qui est illégale et pas le truc en lui-même. Tu télécharges des mods en fait. Oui, on est au-delà de ça. Hein, et là où tu triches, c'est que moi, par exemple, j'ai donc ma Retron 5, j'ai juste la cartouche Power Rangers et je fais croire que je colle des patchs Power Rangers alors qu'en fait c'est d'autres jeux, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc j'ai juste un jeu avec lequel je joue à tous les jeux en fait. Pirate. Mais c'est vachement bien. Ouais, c'est super pratique. Et c'est illégal. Mais pour tous les jeunes qui nous lisent. On peut jouer, vous pouvez jouer à Sonic 1 sur Mega Drive avec Kirby à la place de Sonic, quand même, mais c'est illégal. Vous pouvez jouer à Pokémon Rouge en couleur, les gars, mais c'est illégal. Mais le jeu il change pas. Enfin, je veux dire, le jeu de Sonic, t'as juste Kirby, le jeu change pas en tant que tel. Alors, tu as une version de Sonic qui s'appelle Sonic Megamix, qui est la meilleure version de Sonic sur Mega Drive où les mecs ont refait tous les niveaux, ils ont ajouté des nouveaux mouvements à Sonic, ils ont ajouté plein de personnages, tu as jusqu'à 6 persos, tu peux choisir le monde dans lequel tu vas, tu as une infinité de versions déclinées de Super Mario World sur Super Nintendo, tu as 5 ou 6 versions de Zelda qui sont faites à partir de Zelda 3 sur Super Nintendo et c'est illégal. Et ça c'est un truc qui est fait en groupe, j'imagine, c'est pas un zozo qui fait tout ça tout seul. C'est des teams. Des fois c'est des mecs tout seuls. Hein. Ouais, des fois il y a des fous. Il y a un documentaire super intéressant, là je change un peu mais c'est la continuité j'ai l'impression, qui s'appelle, je sais plus, c'est sur des créateurs de jeux vidéo indépendants, Indie Games, ça s'appelle Indie Games sur Netflix. Ouais, il est bien. C'est incroyable, c'est sur et donc ce qui est assez fou c'est qu'ils ont suivi 4 ou 5 créateurs et il y en a qui sont tout seuls, il y en a qui sont à 2 souvent. C'est des mecs qui ont juste tout donné pour un jeu en fait. Et c'est super incroyable. Et souvent ils ont eu la chance de suivre des mecs qui ont eu du succès après. Donc sur des jeux qui sont devenus célèbres après. Il y a genre. Il y a Fez, Super Meat Boy, Super Meat Boy, tout ça. Extrêmement et c'est super intéressant de voir leurs portraits. Et il y en a plein, juste ils sont à la rue si le jeu marche pas en fait. Le mec de Fez qui va à une convention pour présenter son jeu, c'est genre la dernière chance et ça plante. Et le gars il est en larmes et tout, il fait ça y est, c'est la fin de ma vie en fait, c'est terminé. Et en fait non, parce que Fez a été un succès incroyable, mais la tension qu'il y a dans ce film. Et les mecs font tout, c'est vraiment fou. Et ils ont suivi vraiment les bonnes personnes avant que ça marche en fait. Ils ont vraiment, tu vois, c'est un peu les yeux dans les bleus quoi. Ils sont tombés là au bon moment. Et c'est vraiment un très beau documentaire qui est dispo sur Netflix. Oui. Et c'est fou. C'est fou de voir que c'est un seul mec ou deux qui juste donnent leur vie pour un jeu et des fois ils sont 6 ans dessus quoi. Mais c'est des passions incroyables. C'est quoi les dernières séries que vous avez regardées qui vous ont plu? Man Seeking Woman, incroyable. J'ai découvert un peu tardivement mais c'est fou. Avec Jeff Baruchel. Il y a qu'une saison, je crois que la 2 arrive bientôt là, il me semble. C'est la série la plus barrée que j'ai jamais vue. En fait ce qui est fou c'est que c'est de l'absurde, pas si absurde que ça quoi. Enfin c'est moi je trouve que c'est un peu la strate mais je crois qu'ils en avaient déjà parlé dans un podcast de Flaubert, je crois que j'ai entendu ça. Mais j'étais assez d'accord avec eux sur le fait qu'en fait c'est un peu la strate supplémentaire des sketchs qui se font genre sur Golden Moustache ou tous les trucs qui se font un peu sur internet en ce moment où tu te fais genre imagine dans la tête, tu sais, genre ou Scrubs, tu sais, où tu fais et tu t'imagines la situation en version absurde, sauf que là ça arrive vraiment en fait. C'est ça le génie de cette série, c'est que si je vous donne l'exemple de base que tout le monde donne à chaque fois, c'est à chaque fois en gros pour pousser à l'extrême les situations de la vie, c'est un trentenaire qui cherche l'amour tout simplement, rien de plus basique. Sauf que son ex a un nouveau mec et il arrive à la soirée, on lui fait elle a un nouveau mec et il fait ah ouais, et il fait ouais il s'appelle Hitler et il fait quoi, et il fait ouais il s'appelle Hitler machin, et ils font mais quoi Hitler quoi, ils font oui mais ça va c'est bon et donc t'as un Hitler vieux qui arrive donc qui a survécu, ils font mais il est pas mort et tout, non il s'est planqué en Argentine dans un fauteuil roulant et dans un fauteuil roulant et juste ça, tu vois, ça embête personne. Il fait non mais vous êtes taré Hitler, il a tué beaucoup de gens et tout. Il fait ah, ça va, tout ça parce que c'est le nouveau mec de ton ex, ça va, tu vas pas non plus et juste c'est acquis, tout le monde l'accepte, c'est vraiment Hitler en fait. Et donc il y a pas de dans la tête, tout lui arrive vraiment dans la vie quoi. Donc c'est un peu absurde et c'est incroyable. Et c'est que des situations comme ça. C'est à chaque fois on prend quelque chose d'absurde, on vient le mettre juste pour exagérer ce qui lui arrive en fait quoi. Redis le nom.
C'est Man Seeking Woman, malade des femmes, homme malade des femmes, ça veut dire un truc comme ça. C'est l'adaptation d'un livre en fait. D'accord. Ah, mais je savais même pas. Et c'est avec Jeff Baruchel qui est de la bande à Seth Rogen, James Franco, tout ça, le petit jeune brun là. C'est celui qui a le en clock. Ah, il joue dedans ouais. Je pense, ouais. C'est possible. C'est celui qui a la conjonctivite parce oui, qu'ils l'ont pété sur l'oreiller. Exact, c'est ça. Si vous allez à RF, pas du tout. Mais ouais, très bien. Je sais pas, vos séries. Bah moi comme tout le monde j'ai regardé Narcos. Ah oui, mais c'est vraiment bien. Ouais, c'est vraiment très bien. C'est vraiment bien. Ah Ce qui est super cool, c'est que j'ai redécouvert le fait de devoir me concentrer sur une série, vraiment de me poser devant parce que c'est en espagnol et je ne parle absolument pas espagnol. Ouais. Et trop l'habitude maintenant, c'est le truc de la VOST anglais. Un petit peu, en fait, les Espagnols, les donc Colombiens parlent entre eux en espagnol. Voilà, c'est tout le temps. Enfin, à part quand il y a un Américain. Et quand l'Américain est là, il parle en anglais. Pas là tout le temps, en fait, ils parlent vraiment entre eux en espagnol. D'accord. Il faut se concentrer parce que moi, ne parlant pas espagnol, j'ai vraiment dû me poser. Et pas faire ce truc de faire autre chose en même temps, en fait, de pas être sur le téléphone, parce que sinon tu rates. Faut jamais faire ça. Qui fait ça? Bah, moi, je fais beaucoup ça, en fait. Oh non. Quand j'ai tu sais, j'entends, en fait, quand c'est en anglais, j'entends, je comprends ce qui se passe. Oui, mais c'est pas de la radio, hein. Regarde, oh là là, Guy, ouais, le réal, il monte au créneau là. Dis donc, tu massacres pas le travail des réalisateurs. C'est fou ça. Moi, heureusement, j'ai réussi à l'avoir avant le Vine de Kian. Je sais pas si vous avez vu le Vine de Kian. Voilà. Faut pas le regarder, ça spoil. C'est pas que ça spoil, en fait, c'est que il te met une image que tu peux plus jamais. Donc, oui, non, si j'ai vu. Oui, j'ai vu. Voilà. En fait, j'ai vu. Non, mais j'avais oublié. Tu viens de me le rappeler. Pas désolé. Rapport aux inconnus. Ok. Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous avez vu de beau, vous? Alors moi, c'est une vieille série, mais en ce moment, c'est la seule que je mate. C'est The Office. Ah oui. Laquelle mais la version UK US. US. Ok. Je me suis toujours pas mis. Et j'en suis à la saison 6 là. Et en fait, je comprends pas comment ces mecs, enfin, les auteurs, c'est des génies quoi. Je comprends pas comment ils arrivent à faire un truc aussi cool, aussi drôle, qui s'essouffle pas, tu vois, au bout de 6 saisons, avec juste un pitch des mecs qui sont dans une boîte qui fait du papier. Avec le pire boss. Ouais, mais même, tu vois. Enfin, ils se renouvellent tout. Enfin, ils sont incroyables. Ouais. Vraiment, ils me fascinent. Tu vois, il me fascine. Et je suis curieux de voir cette version, j'ai vu que la UK moi. Et UK c'était bien ou pas? C'est incroyable, ouais. En fait, c'est la saison 1 de la US, mais avant quoi, tu vois, c'est l'origine, c'est l'original. Et il y a combien de saisons UK? Il y en a 2 et un spécial. De Noël, ouais. 3 épisodes de Noël, je crois. Ils ont arrêté. Mais elle est belle, je me demande vraiment ce qu'ils ont fait, je suis curieux de voir la version US. On m'a dit que c'était chouette aussi. J'en suis à la saison 6. En fait, la première saison elle est relou parce que c'est quasiment la même, c'est ce qu'on m'a dit, ouais. Donc c'est un peu chiant. C'est sorti en France. Le bureau? Oui, bien sûr, avec Berléand. Oui. Et j'ai regardé du coup le premier épisode qui en fait le script c'est le même. On m'a dit que c'était assez bien adapté, j'ai pas vu, mais on m'a dit que c'était assez fidèle. Non, tu l'as vu ou pas? Ah, je l'ai vu, ouais. T'as pas aimé? Non, t'as pas trop aimé? Mais en fait, justement, moi je trouvais que c'était pas assez adapté. Ils ont repris le même script et du coup il y a des trucs qui marchent pas du tout. Mais c'est la même chose, la version UK apparemment c'est pareil, c'est le même script que la version US, c'est du copier-coller aussi. C'est carrément la même. Il y a que après où ça change visiblement. Non, mais l'humour anglophone et l'humour français, tu vois, il y a des trucs. Peut-être, ouais. Moi j'avais bien aimé Berléand en peau de vache, il était assez bon. Tu vois, alors Dwight par exemple. Oui, alors je sais plus, putain, oui. Tu vois, enfin, ce qui est intéressant avec ce personnage-là, c'est qu'il est un peu strict, un peu, tu vois, borné, machin. C'est quoi, c'est le second? C'est le sidekick du boss? Moi j'ai les noms anglais. Le blanc avec la coupe grand dans la version UK. Il joue dans Pierre des Caraïbes. Et ben là, dans la version française. Ah oui, désolé. Là, dans la version française, il est. On dirait qu'il est un peu, tu vois, méchant et bête. Alors que non, Dwight, il est super intelligent, tu vois. Enfin, tu vois, c'était mal adapté. Dwight, il est super intelligent, ouais. C'est pas. Mais malsain, tu sais, c'est le gars. Dans la version UK, il est pas méga intelligent, hein. Bah, il est intelligent, mais c'est gênant. C'est le gars qui va. Il est intelligent, mais sur des trucs genre hyper chelous, tu sais, genre. Si, les attaques d'ours se font beaucoup. Oui, c'est ça. C'est toujours des facts comme ça, hyper gênants. Et tu fais genre d'accord, très bien. Alors moi, j'ai vu une Unreal. Qui est une série que je vous conseille vraiment très très fort. C'est cool. J'ai imaginé le jeu pendant un moment, la série du jeu. Qu'est-ce que c'est que cette série? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le jeu. Le pitch est assez nul parce que, enfin, moi j'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre parce que je pensais que c'était un docu-fiction sur une émission à la The Bachelor. Donc je pensais que c'était vraiment un docu sur le fait comment ça se passait, mais en vrai pas du tout. C'est vraiment une fiction. Et le truc, tu rentres dedans. Donc tu rentres dedans et effectivement, pour une fois, les stars, c'est pas les candidats de la télé-réalité, mais la production. Et ils sont tous plus horribles les uns que les autres, vraiment tous. Donc c'est comique, du coup? Non, pas vraiment. Non. Et en fait, la série prend tout son sens quand tu sais que la showrunneuse, c'est une nana qui a bossé pendant 9 ans sur The Bachelor, le vrai The Bachelor.
Donc tu sens en plus qu'elle règle des comptes de ouf, vraiment avec tous les gens, vraiment avec qui elle a dû bosser. C'est pas dit, c'est pas écrit, mais vraiment je pense que... Et voilà, et il y a 10 épisodes. La saison 1 a été diffusée cet été. Ce qui est génial aussi, c'est que ça a été diffusé sur Lifetime, qui est un peu une sorte de Teva. Tu vois, donc qui diffuse aussi beaucoup de télé-réalité, et tu fais waouh, vraiment il fallait avoir les bollocks de sortir une série comme ça qui dénonce en fait un peu comme Endemol. Un peu comme Endemol, mais Dead Set aussi, tu sais, ils avaient fait, je l'ai toujours pas vu, on m'a toujours dit que c'était dingue, mais Dead Set qui est une série qui a été faite pour rentabiliser Big Brother, c'est ça? En gros ils l'ont fait, entre autres pour rentabiliser, et en gros ça se passe dans les locaux de Big Brother. Et c'est une série de zombies quoi, et ça se passe dedans, donc c'est un peu moi j'ai pas vu, donc là je parle sans trop savoir de ce qu'on m'a dit, mais c'est un peu Big Brother qui part en couille et qui part en fait il y a une apocalypse zombie, sauf que les mecs qui sont dans le loft le savent pas. Oui voilà, c'est ça. Et un jour ils se rendent compte que les caméras bougent plus, on leur livre plus à bouffer, et ils commencent à se demander ce qui se passe et ils essaient de sortir des trucs. Et moi ce qu'on m'avait dit, c'est que ça avait été fait pour rentabiliser les décors qui coûtaient une blinde. Le pitch est énorme. Ouais, il y a une saison. Il y a Dead une saison, Set. Je crois qu'il y a 6 ou 8 épisodes parce que c'est une série anglaise. Une mini-série, assez courte. Ouais. C'est vraiment cool. Les lapins. Il y a Monsieur Robot aussi qui est là, pardon. Oui, Monsieur Robot. Oui, tout le monde en parle en ce moment. Oui, tu es là en train de dire que c'est l'heure, c'est ça? Bah, il est 9h04. Ok. Bah écoute, on était reparti pour 2 heures. Bah ouais, non, mais on peut, si vous voulez. Donc Mister Robot, on va peut-être un petit mot de conclusion sur Mister Robot. Non, j'ai pas regardé, mais tout le monde m'a dit que c'était vraiment. J'ai commencé à regarder. C'est vraiment bien. Et il y a qu'une seule saison? Il y en aura d'autres ou pas? Il y en aura d'autres. Je pense que ça a été. Moi j'aimerais bien des saisons courtes, enfin des séries courtes quoi. C'est 10 épisodes, ouais, 10 épisodes. Ouais, tu peux te. Après, c'est. Non, mais j'ai pas envie de commencer une série qui va pas se terminer, genre enfin, avec 8 saisons. J'ai J'ai pas envie d'un Dexter, tu vois. Signé pour une deuxième. Ou d'un Game of Thrones, tu vois, j'ai pas envie de. Mec, ça prend trop de temps les séries, sérieux. Au moins un film, tu finis, t'as ton histoire, bim, c'est bon. Je sais que. Une série, c'est hyper chronophage. Tu peux regarder Boss, qui est une excellente série sur l'histoire de ce qui se passe à la mairie de Chicago. Ouais. Et là, elle a été annulée au bout de la saison 3, c'est extrêmement triste, mais en tout cas, les 3 saisons qu'il y a, elles sont vraiment hyper top. Vraiment. Ok. C'est avec, comment il s'appelle, Kelsey Grammer, Ah, je l'ai plus, pardon, désolé. Et c'est réalisé par le premier épisode est réalisé par Lars von Trier, si je me trompe pas. Ah ouais. Donc et c'est hyper léché et tout. Okay. Et c'est tous, enfin c'est pareil. C'est un peu dans l'idée de The Wire. Il y a pas de gentils en fait. C'est tous que des gros bâtards, vraiment. Tous dans leur style. Et c'est vraiment très très bien. Ça s'appelle Boss. Mais pour les comédies, tu regardes les séries de Ricky Gervais en fait. En général, elles durent toutes quasiment 2 saisons et un spécial en fait. Celui qui a fait The Office, il a fait 3-4 autres séries depuis. Elles sont... Ouais. C'est la seule que j'ai pas vue, mais ensuite il a fait Extras qui est très cool, Life's Too Short aussi qui est très chouette. Et au moins il va jamais étaler le concept quoi. Il a fini point. Donc c'est assez agréable. Mais c'est lui qui est derrière aussi The Office US, non? Non, si, c'est adapté. Bah non, c'est juste adapté de son concept. Il joue un peu dedans, il fait un caméo. Il a écrit, je pense. Ah ouais. Même dans Talking Funny, à un moment ils lui disent, il fait ouais mais toi t'as The Office. Et je pense qu'il parle du gros The Office quoi, celui qui a fait 10 saisons. Je suis pas sûr qu'il écrit. Il a peut-être écrit au début, peut-être. D'accord. Bon, alors traditionnellement, on termine là-dessus vraiment. Traditionnellement, on finit par un petit air, une petite mélopée. On a un kazoo. Oui. On en a plusieurs même. Ils sonnent plus très bien, non? Ils sont morts ceux-là. Ah bon? Est-ce que plutôt que de faire une chanson, vous voulez nous faire une petite polyphonie au kazoo? Il y en a plus qu'un, malheureusement. Celui-là, il est un peu. Et celui-ci, une tentative de réparation qui a échoué. Il y en a plus qu'un. Ouais, écoute, est-ce que dans ce cas, tu peux nous faire un petit air et on fait la la la? On peut faire la la la. On va faire les autres voix, les basses. Oui. Pas quelqu'un qui fait la. Lance un son, on improvisera. Ok. Pose ton flow. Choisis bien. Mais attention. Je la connais. Ouais. Le petit. Les ondes de terre autour des lacs, c'est pour les vivants. Un peu d'enfer, le cauchemar. Je suis seul à pas connaître les paroles. Et les nuages noirs qui viennent du nord, on tourne la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais te sait, c'est vraiment trop tard, c'est le Connemara. Te dis aussi, mon rhin aussi, te dis aussi, mon rhin aussi, Connemara. C'était oui, mais bon, c'est pas grave. Oh, Connemara, on sait
tout prix de la guerre. La c'est une folie, et que la folie, ça se danse. C'est peut-être chante d'ailleurs. Brûlé au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les brigands, vivants d'enfer, le Connemara. Ah oui, je l'ai plus du tout. Désolé, on risque, désolé, vraiment. Oh là là, c'est chaud. Désolé pour leurs oreilles, non, on n'a pas été un... Je voudrais un peu fort. Merci beaucoup, Non, on peut vraiment applaudir et conclure Cette cette quatrième nuit. Bravo pour le kazoo. Bravo pour Quel le talent. kazoo, Cyrus North, Roger qui a été très très beau au kazoo. Merci Fab, merci toute l'équipe de Mademoiselle qui était là, qui était absolument parfaite comme d'hab. Merci à peu vous, d'ASMR avant de Ad, partir. Dari, Jessica, Jules Fou, Fab, Cyrus North. Alors vous savez qu'on a une sorte de fin de Conseil des 4 à chaque fois, vous êtes les vrais de cette fois-ci qui restait. C'est un vrai. nouveau podium, ça fait vraiment très plaisir de, J'aime bien beaucoup de vous Conseil des avoir 4. là. C'est le quatrième trophée. Merci beaucoup à vous tous qui étaient là aussi. Merci C'était à toi. complètement fou. Et j'espère que vous avez kiffé. C'était cool. C'était vraiment chouette. Alors, Merci nous, à on a- toi. on a kiffé Merci à de toi, ouf. Thomas. Bah, Merci à toi, Thomas. Mais nous on a kiffé de ouf. J'espère que vous aussi vous avez kiffé de ouf. Les replays arrivent bientôt. Les replays arrivent très bientôt. Dans un mois. Dans la semaine. On va essayer de faire ça bien, genre dans la semaine. Il va tous se faire bloquer par YouTube et- à cause du kazoo. Sur YouTube, il y a un bot anti-kazoo. C'est là que YouTube, ouais, ils ont. Putain, Michel Sardou, ça dégage. Allez hop. Les 17h, bim. Je crois qu'ils vont détecter les paix de Julien Méniel. Ah oui. Il fait un an, Ça, déposer ce paix. Non, mais par contre, Il le est déposé Rickroll, à la il y a SACEM. moyen. Ah, le Rickroll, je suis désolé. On testera. Ah, le Qui Rickroll. va Ah, se je faire remplacerai. baiser par le Rickroll. Tu le censures, sinon tu le censures. Bah, il y aura 30 secondes. Allez, mais- Au cas où par-dessus. Ouais, j'en ferai au cas où moi-même. Merci à vous. Du coup, plusieurs trucs. Évidemment, ça se poursuit sur l'original.net et pour vous tenir au courant des prochains trucs et tout, allez-y. Original.net. La semaine prochaine, Original.net. le 11. Je crois que c'est le 10 et 11. Du coup, on se retrouve au Festiblog We Do BD au Carreau du Temple. C'est gratos. Venez, on a 2 jours de plateau, ça va être ouf. Et le 23 et 24, c'est passé un peu comme ça entre le fromage et le dessert, l'air de pas y toucher. À Comic Con. Comic Con. Comic Con Paris. Comic Con. Oh, Comic Con. Comic Con. Comic Con. C'est quoi? Est-ce que tu fais un il Est-ce faut que tu qu'on peux en parle dire ou les pas? dates Entre temps, tiens, Oui. il faut qu'on parle. Oui, bien sûr. toutes les semaines? Sur quoi par exemple? Ah, je sais pas, là j'ai pas le sujet, écoute, j'ai pas réfléchi. Si, Je c'est sais des pas, sujets j'ai pas précis. quoi. Alors, non, j'ai un sujet dans la Sur un tête, sujet on va le faire possible. bientôt. Ça va être quel est le oui qui a changé votre vie? Votre vie, Wow. vie. Ouais. Your life, Ouais. the years that changed your life. Joli. Je tiens au courant pour tout ça, évidemment. Encore une fois, merci. Je vois We'll vos be back messages sur again. le chat et sur Twitter et ça me fait trop Ils plaisir. sont combien à être Combien, restés jusqu'au bout là? Et là, ils sont 329. Ah, joli. Et Bravo. c'est pas descendu beaucoup plus bas, hein. Bravo, bravo. Venez fêter les 10 ans de Mademoiselle le 30 Ouais, venez à la grosse stuff, j'y Le serai. 30 octobre. Et je déteste danser en plus. donc. Oui, Tu mens. Thomas danse extrêmement mal. Non, mais Si c'est je Non, me au motive, je contraire. viens, Magie. on va le saura avec Thomas. Ah oui. Voilà. On va Comme le à la belle époque. saura. Ouais, ça va, très bien. Bisous, Merci. bisous. Merci beaucoup à vous. C'est l'heure du petit déj. J'ai une dalle de ouf, je sais pas vous. Calme-toi. Oui. Il y a des pépitos, il y a des pépitos. Ah, là, on a gagné notre épreuve de confort, on a le droit de manger. Hey, yo, yeah, yeah. Oh putain. Parce que c'est même pas le couplet. Sur ces belles paroles, des gros bisous à vous tous et puis à très bientôt. Original.net. Et leur Bisous. décision Cœur. est irrévocable. Bisous. À Je vous fais- bientôt. on se fait Subscribe. À bientôt Faites- sur Mumble. Subscribe l'original.net. Abonnez-vous. Subscribe. Iran. Et s'il y a une comète qui tombe dans 1 heure, on vous aime. Voilà, vous aurez l'adresse. Bisous. T'as le pet de Salut, Patrick Beau ou cœur pas? sur vous. Bien sûr, on l'appelle. On termine appelle, sur on le fait pet un de truc. Patrick Beau. Bisous. On vous aime trop. Passez une bonne journée, un bon week-end. Ciao. Ciao. Bon, il faut la refaire, elle était pas bonne. Ça fait 3 jours qu'il a. Je reste au bout pour cette année.